Voilà ce qu'il veut dire. Nous passons maintenant au Ghana. Le Ghana, le président a regagné Accra en toute sécurité dimanche dernier après avoir évité un accident à bord du jet présidentiel à Washington, selon le ministre ghanéen de l'information Kojo Oppong Nkrumah, qui a révélé la nouvelle dimanche dernier lors d'une conférence de presse à Accra. Nana Akufo-Addo a regagné son pays dimanche dernier à 8h et à en croire l'information, l'un des moteurs du jet présidentiel a développé un problème après son décollage et a dû être assisté techniquement pour atterrir. Nana Akufo-Addo a regagné Accra à travers un vol commercial. Jean-Paul Agbo, ça pose un problème. D'abord, c'est celui même des appareils présidentiels. C'est de vieux appareils. Normalement, quand le président de la République voyage, ça doit être un appareil nickel et qui doit être assisté d'un autre appareil secours, comme on le voit dans les États développés. Oui, parce qu'ils en ont les moyens, mais sur cet appareil précis, je ne suis pas sûr que c'est un vieil appareil. Il me semble que c'est un appareil relativement récent, puisqu'on parle de 2010, donc 2010-2018. Oui, par rapport à la question des aéronefs, etc., je pense que c'est plutôt jeune. À mon avis, 8 ans, c'est plutôt jeune. Et je crois que le président ghanéen a dit que cet appareil revenait de révision. Donc, on ne peut pas dire, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je ne pense pas que ce soit, comme on dit, un vieil appareil. En revanche, il semble que c'est un appareil qui a déjà eu des soucis dans le passé. Donc, il faut s'interroger sur la question de la maintenance de cet appareil, sur la question de la révision. Est-ce que, effectivement, les structures vers lesquelles ces appareils sont amenés pour être révisés, etc., est-ce que ces structures ont l'expertise nécessaire, ou comme on l'a connu notamment au Mali, parce qu'un certain nombre de personnes veulent s'enrichir sur le dos de l'État, on sous-traite ce genre de choses à des entreprises qui n'en ont pas forcément l'expertise et tout ça. Donc voilà la question qu'il faut se poser, en espérant que peut-être une commission d'enquête, ou en tout cas une expertise, vienne déterminer les causes réelles de ce troisième incident causé par cet appareil en 8 ans de vol. Le problème mérite d'être posé, Chris Ega, quand on sait que cet appareil transporte les éminences et ça doit être des appareils qui ne souffrent d'aucune anomalie en fait. Bon, en principe, mais vous savez, les accidents restent les accidents, justement. Si on peut les prévoir, on dira que vraiment, on ne va pas prendre, s'il pouvait prévenir cela, je crois qu'il n'aurait pas dû prendre cet avion-là. Et je crois que, comme on le dit, l'appareil revenait d'une révision et on a estimé qu'il pouvait faire aller-retour à Washington, New York sans problème. Mais je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que un vol présidentiel a du souci. Et je crois que c'est justement parce que cela peut arriver que quand vous prenez par exemple l'avion présidentiel américain, c'est l'un des avions les plus sûrs ou le plus sûr des avions présidentiels. Néanmoins, cet avion se fait toujours accompagner d'un autre parce que un accident est imprévisible. Vous vous rappelez très bien que en 114, peut-être, c'est un accident, on ne va pas revenir sur tout ça. En Centrafrique aussi, le premier président d'ailleurs était décédé, au Rwanda, etc. Vous savez, tout peut arriver à un avion, et puis ce ne sera pas la première fois. Et vous comprenez très bien qu'on voudrait bien qu'un avion qui transporte des denrées aussi chères que les chefs de gouvernement, les présidents, soient des avions les plus sûrs. Mais voilà, un accident, c'est un accident. Et cela peut arriver. Il faut que ce qui est arrivé, a failli arriver au président ghanéen, cela puisse servir de leçon
en général à tous les présidents qui voyagent et qui doivent utiliser forcément un avion à eux. Rodrigue, ça veut dire que le Ghana doit se doter d'un nouvel appareil? J'étais en train de tourner ma réflexion vers là pour dire qu'on ne doit pas s'étonner si dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, le Ghana s'offre un avion présidentiel. Mais c'est pas facile d'acheter un avion présidentiel, surtout dans l'état de l'économie ghanéenne. Oui, j'en viens. Vous savez, généralement, qu'est-ce qui se passe dans la plupart de nos États africains? Peut-être soit c'est le président qui arrive, qui trouve que l'avion que l'autre utilisait ne lui sied pas, il faut changer. Mais il faut justifier le budget. Ou qu'il est miné. Voilà, il faut justifier le budget. Donc là, par exemple, si c'était le cas, ça fait un bon justificatif. Parce pour faire passer la pilule. Oui, et ça va passer. Mais je ne dis pas que c'est ça. Nous sommes mais le truc ici, connaissant bien le Ghana, on doit pouvoir constater peut-être des têtes qui tombent dans les prochains jours, si tant est qu'il y a défaillance quelque part. Parce que pour un avion qui transporte le président de la République, on est sûr à 100% que quand ça part, parce qu'il y a quelqu'un qui donne le OK, qui dit oui, c'est OK, on a tout fait. Maintenant, il faut ouvrir une enquête pour savoir là où se situait justement le problème. Et mon aîné Jean-Paul a parlé tout à l'heure de sous-traitance. Si c'était le cas, ça voudra dire que la personne qui est visée doit pouvoir justifier ce qui s'est passé. Donc, il y a tous les cas. Et puis, de l'autre côté également, il y a des fois des sabotages, parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence au niveau de l'aérospatial, parce qu'il y a des sociétés, des entreprises nouvelles qui arrivent et qui veulent forcément vendre leurs produits. Et il y a aussi le fait que des gens fabriquent des pièces qui ne tiennent pas, juste pour dérouter certaines entreprises et prendre le truc. Donc vous allez voir que peut-être à l'heure où nous parlons, des propositions seraient sur la table du président du Ghana. Et beaucoup de courage, monsieur le président, vous avez failli perdre votre vie, mais regardez ceci par exemple. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le business, ça frappe à la porte, parce que la preuve, même si vous perdez un parent, vous pleurez, il y a quelqu'un qui vient vous présenter par exemple son album de cercueil. Donc c'est un peu ça. Donc ce qu'il faut noter ici, l'économie du Ghana, pour moi fondamentalement, n'est pas stable en ce moment. Et même si l'intention d'acheter un nouvel appareil y était, mais il faut forcément qu'on justifie ça d'une façon. Sinon, le président lui-même, quand on nous dit dans le développement du ministre de l'Information que ces derniers temps, l'appareil a eu successivement des soucis, c'était un risque pour lui de monter à bord de cet appareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, beaucoup de courage, il a su trouver un vol pour rentrer au pays. Pour le reste, c'est à eux de nous situer s'ils ouvrent leurs enquêtes, ce que ça donne. Mais nous aussi, nous pouvons continuer par fouiller, voir ce que ça peut... Alors justement, Jean-Paul, la piste d'un renouvellement d'appareils qu'on tente de faire passer en termes de pilule à l'opinion, c'est envisageable aussi. Je pense que elle a été écartée par le président lui-même. Enfin, par rapport à ce que j'ai lu. Pour l'instant, il estime que il n'a pas besoin d'avoir un nouvel appareil, que on pourra se contenter c'est lui qui le dit. Il se peut que sa sécurité lui dise non. Oui, bien sûr. Si effectivement il est établi à la fin par une expertise que l'appareil n'est plus en état de voler avec toutes les garanties possibles, soit il peut choisir aussi d'affréter systématiquement à chaque voyage un avion, comme certains chefs d'État le font, ou alors d'emprunter des vols commerciaux, comme le président tanzanien aussi le fait. Donc, certains parleront de démagogie, mais moi je pense qu'un État souverain qui veut quand même exprimer sa souveraineté doit pouvoir être en mesure de faire voyager dans des conditions de sécurité optimales et un minimum de confort, parce que c'est quand même l'image aussi du pays qui est en jeu. Donc je ne doute pas que les Ghanéens, qui sont quand même assez rigoureux dans la gestion de ce genre de choses, trouveront la formule qui permette à leur président de voyager en toute sécurité. Alors justement, là, on en parle, on dit que l'économie du Ghana n'est pas en très bon point, mais c'est pas un avion qu'un État ne peut pas s'offrir.
Ben, écoutez, pour acheter un avion neuf, il faut débourser. Et puis, comme l'a dit tantôt Rodrigue, c'est ça. Rodrigue, c'est qu'il faut justifier cette dépense-là. Mais heureusement qu'un avion présidentiel, on l'achète pas pour soi. Hein. Peut-être que vous l'utilisez dans le cas du Ghana, vous l'utilisez peut-être pendant 8 ans. C'est à Camille qu'il avait acheté. C'est à Camille qu'il avait acheté, mais la question est de savoir est-ce qu'il avait acheté du neuf. Parce que, comme on sait, c'est parfois des avions qui parfois sont un peu bricolés, parce que nous n'avons pas l'occasion d'acheter du neuf. On nous présente sur le marché. Vous avez des offres. On vous dit que ceci, ça ne date que de 5 ans, de 10 ans, etc. Ça a été revisité, c'est à point, mais c'est à l'usage que vous vous rendez compte. Vous savez très bien que cela a failli se passer au Cameroun. Au Cameroun, on a voulu acheter un avion présidentiel. Ce qu'on a amené comme avion présidentiel, on ne pouvait même pas le démarrer. Et cela s'était passé comme ça. Et on a failli, et on a arrêté des gens pour ça, détenu des gens pour cela. Mais l'économie au Ghana actuellement n'est plus ce qu'elle était. Parce que si le Ghana s'oblige à recevoir, par exemple, la Banque mondiale, mais avant de se dire que dans le futur, ce ne sera plus le cas, c'est qu'à un moment donné, bien que le Ghana exploite du pétrole, le Ghana, dès qu'on a ouvert ces champs pétroliers là, on ne sait pas quel est le mal qui s'est saisi du Ghana, et l'économie du Ghana a régressé. On ne comprend pas pourquoi le mal du pétrole, de l'exploitation s'est saisi du Ghana. En principe, le pétrole devrait pouvoir faire en sorte de booster l'économie. Ça a été le contraire, peut-être qu'à cause des investissements. Et le Ghana, aujourd'hui, a à son chevet la Banque mondiale, mais le Ghana voudrait bien sûr relever. Mais est-ce que si le Ghana avait les moyens de changer cet appareil, il l'aurait déjà fait, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas tout simplement le faire, parce que ce n'était pas l'urgence. L'urgence, c'est de faire face aux besoins sociaux, économiques, surtout que le Ghana, le mandat, c'est 4 ans. C'est 4 ans. Les 4 ans, on a vite fait de les écouler. Et lorsque vous faites des promesses, ce n'est pas le changement d'un avion présidentiel que vous allez présenter aux gens comme résultat. Voilà, j'ai acheté du neuf, et on ne vous le pardonnera pas si surtout la ménagère, sa corbeille n'est pas sortable. Vous voyez. Donc, moi, je sais qu'il y a plusieurs facettes aujourd'hui au Ghana, parce que vous n'êtes sans savoir que le président lui-même s'est engagé dans une guerre contre la corruption, parce qu'il y a un fort taux de corruption aujourd'hui au Ghana, et il essaye d'une façon, c'est lui-même qui pilote même cette lutte-là d'une façon donnée. Alors, peut-être que c'est un jeu de chèques où la dame est loin et joue de façon stratégique. Oui, 4 ans, ça va s'écouler tout de suite, bientôt, tel qu'on le dit. Mais dans les prochains jours, si peut-être des têtes ne tombent pas, on aura peut-être d'autres réflexions. Mais connaissant bien le Ghana, si c'est réellement des défaillances liées à l'appareil, il y aura des têtes qui vont tomber. Mais si c'est stratégique, on pourra, oui, laisser un peu l'information et puis fermer les yeux là-dessus et continuer par préparer, parce que l'étape d'après 4 ans, c'est toujours en jeu, ça continue. Ça continue, il faut défendre les budgets, c'est vrai, le Ghana est en chantier, surtout dans la région de la Volta aujourd'hui. Comme il y avait ce dossier de cessation qui courait, vous allez constater que dans la région de la Volta, aujourd'hui, il y a des hôpitaux, il y a des infrastructures routières. On apprend même que... Non, ce n'est pas qu'on apprend. Il y a un aérodrome, en construction. Donc, ça fait 100 ans, je crois que... Ça devrait revenir. On aurait au moins voté encore pour... Voilà, donc comprenez que pour ce chantier, il ne sera pas facile de répondre comme il aurait fallu à la préoccupation du Ghanéen, le panier de la ménagère, parce qu'aujourd'hui... Ni d'ailleurs l'intérêt personnel du président. En ce qui concerne l'achat d'un avion. Ce qui fera un bon argument. Demain, je ne me suis pas soucié de moi, même si j'ai risqué ma vie. D'accord ?
Oui, non, nous sommes en politique. De réélection. Oui, nous sommes en politique parce que tout se joue maintenant. C'est pour ça que je dis, si à partir de demain ou dans les jours à venir, Anas ne sort pas une vidéo pour nous dire qu'entre-temps, quelqu'un allait acheter une pièce au Nigeria, bon, on verra. Pas au Nigeria, quand même. Non, c'est un exemple. Peut-être en Inde, vous savez que c'est le héros maintenant au Ghana. C'est lui l'outil qu'on utilise pour abattre les corrupteurs. D'accord, on marque la pause et on revient après sur le Togo.